Savez-vous qu'il y a des choses que vous ignorez peut-être, mais qui impactent négativement la santé de la femme ou de votre femme en la rendant stérile ou infertile? Dans cette vidéo, nous allons vous les faire découvrir et vous transmettre des informations et conseils nécessaires pour votre bien-être. Veuillez donc regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour acquérir ces informations et conseils utiles pour votre santé en particulier et celle de votre couple en général. Je vous salue, je suis le docteur Mozingo Bonga Stanislas Jr. Bienvenue à notre nouveau numéro. Si c'est pour vous la première fois de nous suivre, retenez que nous partageons ici des informations et conseils concernant la santé de votre bouche et de vos dents en particulier et celle de votre organisme en général. Aujourd'hui, nous vous apportons de nouvelles informations et nouveaux conseils comme nous vous l'avons élucidé. Mais avant de vous les révéler, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, veuillez vous abonner. Cela vous permettra de ne plus manquer nos vidéos, ni les perdre si vous voulez les regarder à nouveau. Merci de le faire et let's go. Au travers de cette vidéo, comme nous vous avons dit précédemment, nous venons vous faire découvrir les choses que vous ignorez peut-être, mais qui influencent négativement la santé de la femme ou de votre femme en la rendant stérile ou infertile. Alors, sachez tout d'abord que la stérilité ou l'infertilité chez la femme est l'impossibilité pour une femme de mettre au monde ou de procréer tandis qu'elle a des rapports sexuels complets, réguliers et sans contraception. Maintenant, retenez qu'il y a des choses qui impactent négativement la santé de la femme et arrivent même à la rendre stérile ou infertile. Parmi ces choses ou ces facteurs, il y a la salpingite. La salpingite est l'inflammation aiguë ou chronique des tubes utérins ou salpinx, aussi appelée trompe utérine ou trompe des Fallope, causée par des infections généralement déclenchées par le germe comme les chlamydia, les gonocoques, etc., etc. En guise de rappel, il faut savoir que les trompes des Fallope ou trompes utérines sont des conduits qui relient les ovaires à l'utérus. C'est à ces niveaux des trompes des Fallope que se fait généralement la fécondation. C'est-à-dire, c'est au niveau de la trompe des Fallope ou trompe utérine que l'ovaire libère l'ovule pour que ces derniers soient fécondés par un spermatozoïde et pour être ensuite conduits vers l'utérus. Quand il y a inflammation des trompes des Fallope, ces trompes arrivent à être oblitérées. Par conséquent, elles ne remplissent plus leur fonction comme il se doit. Et cela cause la stérilité ou l'infertilité chez la femme. Il y a l'endométriose. L'endométriose est une maladie où l'endomètre, c'est-à-dire les tissus qui tapissent ou recouvrent l'intérieur de l'utérus, se retrouvent en dehors de ces derniers. Ces tissus peuvent à l'instant se retrouver sur les ovaires, les trompes des Fallope, etc., etc. Par conséquent, cela peut engendrer une inflammation et conduire à l'obstruction des ovaires ou des trompes des Fallope, empêchant ainsi la fécondation et causant la stérilité ou l'infertilité chez la femme. Il y a les troubles d'ovulation. L'ovulation est en fait
l'étape où l'ovaire libère l'ovule. Cet ovule vient rester au niveau de la trompe des Fallope et attend que les spermatozoïdes viennent le féconder. L'ovulation se situe généralement aux environs du 14e jour pour un cycle menstruel de 28 jours. Et le premier jour où une femme voit ses menstrues indique la fin de ce cycle et le début d'un nouveau cycle. Les troubles d'ovulation surviennent maintenant soit lors d'un déséquilibre de production d'hormones chez la femme, soit lors d'une ménopause précoce, soit lors de l'exposition de la femme à des radiations ou au rayonnement ionisant, soit lors d'une maladie du nom de syndrome des ovaires polykystiques, etc., etc. Pendant ces troubles d'ovulation, il y a soit l'anovulation, c'est-à-dire l'ovulation est totalement absente, soit la dysovulation, c'est-à-dire l'ovulation est de qualité moindre ou chétive. Ces troubles d'ovulation engendrent la non-libération d'ovules ou la libération d'ovules de mauvaise qualité. D'où ils sont aussi à l'origine de la stérilité ou infertilité chez la femme. Voulez-vous que nous puissions continuer? Alors, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, veuillez vous abonner pour ne plus rater nos vidéos. Merci de le faire. Il y a les anomalies de la glaire cervicale. La glaire cervicale est une substance visqueuse, naturellement, sécrétée par les glandes du col de l'utérus. Elle est composée du mucus, des sels minéraux et des protéines et remplit nombreuses fonctions, à savoir, elle protège l'utérus des germes pathogènes et des infections en mettant en place une barrière mécanique et immunologique. Elle tient à faciliter ou à bloquer le passage aux spermatozoïdes. Par ici, retenez que lors de l'éjaculation, des millions de spermatozoïdes sont déposés dans le vagin. Ils migrent vers les trompes des Fallope ou trompes utérines. Mais ils sont d'abord obligés de passer par la glaire cervicale. La glaire cervicale constitue un filtre pour éliminer autant que possible les spermatozoïdes anormaux et faire passer les spermatozoïdes normaux. Elle protège les spermatozoïdes des conditions hostiles du vagin. Elle joue un rôle important dans la fécondation, car elle assure la capacitation des spermatozoïdes lorsque ces derniers la traversent. En la traversant, ils deviennent complètement matures pour aller féconder l'ovule. Maintenant, lorsque les glandes du col de l'utérus sécrètent une glaire cervicale de mauvaise qualité, par exemple une glaire cervicale ayant des composantes antispermatozoïdes, etc., etc. Ces composantes détruisent les spermatozoïdes, d'où aussi l'origine de la stérilité ou infertilité chez la femme. Il y a les anomalies génétiques. Ici, c'est le cas par exemple du syndrome de Turner, qui est une anomalie chromosomique conduisant à une atrophie et un mauvais fonctionnement de l'ovaire. Cela cause aussi la stérilité ou l'infertilité chez la femme. Il y a le stress. En dépit du lien minime
qu'il y a entre le stress et la stérilité ou l'infertilité chez la femme, sachez que si le niveau de stress est extrêmement élevé chez la femme, cela peut impacter négativement la sécrétion des hormones chez la femme et provoquer des troubles d'ovulation et des spasmes au niveau des trompes des Fallope. Et tout cela cause aussi la stérilité ou l'infertilité chez la femme. Il y a l'âge de la femme. L'âge de la femme est l'un des principaux facteurs qui déterminent les probabilités d'avoir la grossesse. Après 35 ans, la fertilité d'une femme diminue très fortement, car la quantité et la qualité des ovules diminuent toutes deux, plus la femme grandit en âge. Il y a des maladies graves comme les cancers, etc., etc. Il y a les troubles de la sexualité. La liste de ces choses ou ces facteurs causant la stérilité ou l'infertilité chez la femme n'est pas exhaustive. La question que vous vous posez maintenant est certainement celle de savoir comment remédier à tout ceci ou quels sont les traitements appropriés face à la stérilité ou l'infertilité chez la femme. Retenez que les traitements dépendent des causes détectées lors des investigations médicales ou cliniques. Et cela se suit d'un traitement médicamenteux, pouvant des fois s'accompagner d'un traitement chirurgical. Mais, en dépit de la diversité des traitements existants, la médecine humaine s'avère incapable de trouver la solution face à certains cas de stérilité ou d'infertilité chez la femme. Les conseils que nous pouvons donner aux femmes sont juste qu'elles ont le devoir d'avoir et garder une bonne hygiène de leur corps afin de prévenir ou éviter les infections. Elles doivent aussi éviter le stress, etc., etc. Merci pour votre attention. Si jusqu'à présent, vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, veuillez vous abonner. Cela vous permettra de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Dans nos vidéos, nous vous partageons des informations et conseils en rapport avec la santé de votre bouche et de vos dents en particulier et celle de votre organisme en général. Cela vous permet de mieux connaître votre corps afin de veiller comme il se doit sur votre santé. Merci aussi de consulter notre chaîne pour regarder nos précédentes vidéos que vous avez manquées. Et veuillez aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour que ces informations et conseils leur parviennent aussi. À nous revoir à la prochaine vidéo si le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, nous les permet. D'ici là, portez-vous bien.